Bonjour et bienvenue sur le podcast des Chroniques de l'éveil. Je suis Julie Michaud, coach et thérapeute et spécialisée pour vous accompagner à comprendre ce qui se joue dans votre vie. Pourquoi vous êtes en réaction, pourquoi vous ressentez ces émotions, vous apprendre à vous détacher du personnage principal pour enfin vous amuser à jouer les rôles de votre vie. Découvrez mes prestations sur le site www.juliemichaud.com ou plus de contenu gratuit sur l'éveil sur la page des réseaux sociaux Les Chroniques de l'éveil. N'hésitez pas à me faire des retours sur les différents épisodes ou à venir me parler en direct en message privé. Bon épisode! Bonjour et bienvenue de retour sur le podcast des Chroniques de l'éveil. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire part d'une réflexion qui m'est venue pendant l'organisation de ce nouveau challenge. Ça y est, ça fait plusieurs épisodes que je vous en parle. J'avais envie de renouer avec cette aventure extraordinaire que j'ai vécue en février et mars avec des personnes vraiment douces, bienveillantes, qui ont vécu des transformations. Un début de transformation parce que ces challenges, c'est plutôt une expérience de courte durée mais très intense puisque je suis présente pendant les 21 jours ou presque, hormis peut-être un ou deux week-ends où de temps en temps je ne répondais pas. Mais au quotidien, je réponds à vos questions, je vous propose des réflexions, des pistes, des exercices, des expériences assez rapides pour que vous puissiez caler un moment dans votre journée pour avoir ce petit rendez-vous avec vous-même, pour vivre une introspection, une réflexion. Pour, là, en l'occurrence, vous détacher des injonctions, des conditionnements et pour mieux comprendre comment vous fonctionnez au niveau de votre cerveau, de votre corps, de votre système nerveux qui fait que vous avez peut-être déjà tenté beaucoup de choses en thérapie, en introspection, en exercice, mais ou même des personnes qui sont dans des phases de difficulté de relation au corps, donc au niveau du sport, d'un régime, un rééquilibrage alimentaire, et donc qui continuent en fait à subir des blocages, des croyances et qui se jugent et qui culpabilisent parce qu'elles ont des difficultés dans leur relation à la nourriture, dans une sorte d'addiction peut-être, ou alors elles le vivent comme ça. Et de la même façon, en fait, dans leur relation avec les autres, avec elles-mêmes. Et tout ça, c'est lié. Donc on parle souvent, je ne sais pas si vous avez l'habitude de fréquenter les réseaux sociaux, mais on parle souvent de mindset. Donc c'est votre façon de penser, pas forcément votre état d'esprit, mais en fait, moi je dirais que c'est un petit peu la paire de lunettes par laquelle vous percevez la vie, les autres, le monde qui vous entoure, votre façon de penser, votre façon de vous dire comment vous devriez vivre votre vie, qui vous devriez être, etc. Et donc j'étais en train de chercher par quel mot, quel message donner envie aux gens de rejoindre cette expérience, mais aussi pour affiner un petit peu ce que je veux partager et transmettre dans cette expérience. Donc il faut savoir que pour le moment, j'ai rien écrit, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. On est à moins d'une semaine du lancement du challenge et j'ai envie de m'adapter aux personnes et aux problématiques des personnes qui vont participer. Donc, je sais que je vais parler du fonctionnement du cerveau, du système nerveux, de comment vivre ces insécurités, comprendre ce qui se passe dans notre corps quand on a l'impression d'être face à un danger, parce qu'en fait, c'est la base de tout. Si notre corps pense qu'il est en danger, il pourra utiliser tous les outils de méditation, d'hypnose, d'écriture qu'il veut. Il aura tendance à alerter le cerveau d'un danger, d'une insécurité, et c'est ce qui va bloquer aussi bien nos interprétations dans une relation, dans une conversation, dans une situation. C'est ce qui va peut-être nous empêcher de passer à l'action, c'est ce qui fait qu'on va avoir l'impression d'être pas assez ou d'être trop, c'est ce qui fait qu'on va se juger, qu'on va juger les autres, qu'on va être dans un mal-être physique, émotionnel, bref. Il y a beaucoup de choses dont on ne parle pas vraiment sur les réseaux sociaux. On va vous dire, trouvez votre place, ayez confiance en vous, l'amour de soi. Mais en fait, tout ça, c'est tellement abstrait, le lâcher-prise, etc., que concrètement, par rapport à vos expériences à vous, vous ne savez pas forcément comment l'appliquer. Et il n'y a rien de plus délicat que de se dire, mais j'ai déjà lu tellement de livres, j'ai vu plein de thérapeutes,
Et pourtant, je me sens encore bloquée. Pourquoi, si je suis entrepreneur, je n'arrive pas à avoir plus de clients? Qu'est-ce que ça vient dire de moi? De toute façon, j'ai pas de valeur. Pourquoi, dans mes relations sentimentales, je n'arrive pas à être heureuse ou à être épanouie, à me sentir respectée avec quelqu'un? Ou pourquoi j'ai des complications dans mes relations avec les enfants et du coup, j'aimerais vivre en paix dans mon foyer, mais c'est pas possible. On est tout le temps dans l'opposition. Pourquoi je n'arrive pas à faire le métier dont je rêve? Voilà, il y a plein de choses. Pourquoi est-ce que je continue de grignoter, de me réfugier sur le sucre ou sur les gâteaux apéro le soir quand je rentre du boulot? Bref, je ne vais pas vous apporter des réponses à toutes vos problématiques parce que tout ça, ce sont des comportements et des conditionnements qui sont ancrés depuis peut-être des dizaines d'années. Mais je vais vous donner des pistes pour que vous puissiez vous poser les bonnes questions et pour que vous puissiez comprendre de façon simplifiée comment vous fonctionnez pour pouvoir mettre en route quelque chose qui va peut-être vous aider à vivre avec plus de confiance et de conscience. Et donc, dans cette réflexion par rapport à ce fameux challenge, j'en profite pour vous dire que donc, ce challenge est payant. C'est un choix conscient parce que pour avoir fait plusieurs défis et plusieurs challenges, je me rends compte que lorsque l'on paye, on s'investit beaucoup plus. On a envie de résultats et donc on fait les exercices qui sont proposés, sauf si on fait un challenge gratuit mais sur une thématique qui nous plaît vraiment et donc on sait que derrière on va utiliser les outils, peut-être même prendre une formation, etc. Et ça fait partie peut-être de notre démarche professionnelle, c'est en lien avec ce qu'on veut apprendre ou ce qu'on veut faire, mais sinon on peut avoir vite tendance à laisser tomber. Je vous invite à vous demander à combien de newsletters vous avez pu vous abonner sous prétexte de gagner un e-book ou de voir une masterclass gratuite et puis vous n'avez pas donné forcément suite, vous n'avez pas continué à lire les contenus ou les mails des personnes qui pourtant vous intéressaient au début. Donc ce challenge est payant aussi parce que vous allez avoir ma présence pendant 21 jours et la participation d'Emmanuelle. Emmanuelle, c'est une jeune femme que j'ai accompagnée, qui était en plein changement de vie et qui avait besoin d'un accompagnement pour se reconnecter à ce qu'elle était, à ce qu'elle voulait, parce que elle avait décidé de changer complètement de vie, de mettre fin à sa relation, de changer de métier, quitter son CDI, pour pouvoir créer son entreprise de coaching sport et santé et pour pouvoir faire un voyage un petit peu introspectif à Bali. Donc là, elle a créé son entreprise, elle revient de Bali et elle va vous partager avec moi en adaptant... Nous allons adapter donc ce contenu à vos problématiques. Elle va partager peut-être des recettes, des conseils liés à la motivation, au mouvement, à l'activité physique. Et il faut savoir que toutes les deux, nous ne sommes pas en mode... on n'a pas une façon d'accompagner et on n'aime pas être accompagné avec... des injonctions, des ordres, du mental où il faut souffrir pour avoir du résultat. Nous, on est plutôt dans le sens où on s'écoute, on s'observe et on y va tranquillement. Vaut mieux en faire un petit peu tous les jours que d'essayer de faire quelque chose pendant 3 heures. Donc, de la même façon, ce challenge, il s'appelle Libre parce que il va proposer aux gens de vivre librement les exercices, les expériences proposées. Les contenus seront disponibles à vie si vous les enregistrez et nous serons dans un espace intime et sécurisé dans un groupe WhatsApp. Donc vous avez un prix de lancement qui équivaut au prix d'une séance d'accompagnement avec moi. Donc pour le prix d'une séance d'accompagnement, vous aurez 21 jours de possibilités de coaching. Alors le coaching, je tiens à préciser que ça sera en lien bien sûr avec ce challenge. Bref, je vous invite à regarder les informations sur mon compte Instagram, les chroniques de l'éveil ou sur mon site internet et j'en viens à ce que je voulais vous partager par rapport à une réflexion que j'ai eue donc en pensant à ce challenge. C'est cette idée donc d'injonction. Et je me suis dit que en fait le problème n'était pas forcément de savoir qui a raison. On est toujours dans une recherche constante de la meilleure recette pour vivre mieux, pour être heureux, pour lâcher prise, pour avoir confiance en nous, pour être mieux dans notre corps, le meilleur régime, ce qui va nous mettre le plus en avant, etc. Et en même temps, on a des injonctions où on nous dit il faut assumer son corps, il faut s'aimer tel qu'on est, même si on a des kilos en trop, etc. Arrêtons de nous épiler, soyons des femmes libres, arrêtons de nous maquiller, etc. Et au final, on peut se retrouver un petit peu
perdu. Parce qu'on peut être d'accord avec l'idée que, au final, qui nous oblige à nous épiler, à nous maquiller, à faire du sport? Personne n'a à nous obliger. Ce n'est pas les réseaux sociaux et les magazines qui doivent nous dire quelle conduite nous devons adopter pour être aimés ou pour nous sentir beaux ou belles. Ça, on est d'accord. Mais à l'inverse, on a aussi le droit de prendre du plaisir à se sentir belle quand on se maquille, quand on se fait jolie, entre guillemets. Ça, je sais que c'est pareil, c'est une phrase qui est un petit peu controversée, mais quand on se dit, tiens, j'ai envie de mettre une robe que je porterai pas tous les jours, aujourd'hui j'ai envie de mettre des talons, aujourd'hui j'ai envie de me maquiller, aujourd'hui j'ai envie de me faire un brushing, aujourd'hui j'ai envie de m'épiler, parce que je suis plus à l'aise comme ça, parce que je me sens mieux comme ça. Et ça veut pas forcément dire que c'est une façon de se cacher, une façon de ressembler aux autres. Ça peut simplement dire, c'est aussi un rendez-vous pour moi, que je prends avec moi, quand je vais me faire les ongles, quand je me fais épiler, quand je prends soin de moi, quand je me regarde dans la glace, que je fais mes petits exercices. Vous savez que je me suis mise au yoga du visage, mais quand je me mets ma crème de jour sur le visage, quand je me regarde dans les yeux, dans le miroir, que je me maquille, c'est un moment pour moi, avec moi, où je crée le lien avec moi. Et donc, l'idée principale, c'est d'être en lien avec soi-même pour pouvoir être en lien avec les autres. De savoir qu'on peut compter sur soi. C'est tout l'intérêt, l'intention de mes accompagnements, de tout ce que je partage. Et donc, l'idée, c'est plutôt de se dire qu'est-ce que je vis aujourd'hui qui fait que je me sens mal? Qu'est-ce qui fait que je me sens bloquée? Qu'est-ce qui pourrait m'aider à aller mieux? Moi, quand j'ai cherché, ou quand je suis tombée, je ne sais même pas comment le yoga du visage est venu à moi, le face yoga, mais c'est parce que je ne m'aimais pas, j'aimais pas, je sentais que mon visage, ce qui se dégageait de mon visage ne correspondait pas à ce que j'étais au fond de moi. Et quand j'ai vu ça, j'ai vu on pouvait faire ces exercices et que ça changeait aussi les traits de notre visage qui s'affaisse, etc. Je me suis dit, pourquoi pas? Alors, il y a des personnes qui vont pouvoir se dire, c'est un but esthétique, etc. Mais on peut avoir envie de se muscler les fesses sans forcément avoir envie de ressembler à une femme de télé-réalité. On peut avoir envie qu'on soit un homme ou une femme, d'avoir envie d'être épilé des pieds à la tête parce que, on aime la sensation de toucher notre peau sans poils, comme on peut adorer avoir des poils partout. Mais l'idée, c'est de quoi j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? La question, elle est plutôt là. Elle n'est pas qui je dois suivre pour être aimé, pour paraître plus professionnel, plus sérieux, plus confiant. C'est pas là le débat. Le débat, c'est qu'est-ce que j'ai vraiment envie de ressentir, de vivre et qu'est-ce qui m'en empêche. Et ensuite, une fois que j'ai pris conscience de mes blocages, de ce qui me pose un problème, de ce qui m'empêche d'être la personne que j'ai envie d'être, là, je vais chercher les outils et les ressources. Je vais aller contacter éventuellement un thérapeute, ou je vais chercher une technique de maquillage, ou je vais aller voir un tuto de bricolage pour améliorer mon lieu de vie. Mais c'est pas qui a raison ou tort. Arrêtons de vouloir avoir raison ou avoir tort. Puisque nous avons tous et toutes des histoires différentes, puisque nous avons toutes et tous une paire de lunettes différentes qui nous fait percevoir le monde différemment par rapport à ce que nous portons dans notre histoire, par rapport à nos expériences, à nos blessures, à notre instinct de survie. Nous n'avons pas le même rapport au danger. Il y en a qui vont avoir le vertige, il y en a qui vont avoir peur de l'avion, il y en a d'autres qui vont faire du saut à l'élastique ou qui vont marcher sur un fil à je ne sais combien de mètres d'altitude. Donc, on n'a pas tous la même relation au danger, à la peur, on n'a pas les mêmes peurs, on n'a pas les mêmes besoins. Donc, on n'est pas obligé effectivement de dire oui à toutes les séductions marketing qu'on nous propose, mais on a le droit aussi de prendre du plaisir à avoir des vêtements de mode, à être maquillé ou pas, à vivre à la campagne ou pas, à manger bio ou pas, à être végane ou pas, à arrêter les produits laitiers parce que ça nous fait... on s'est rendu compte que ça nous apportait des problèmes de santé et pas parce qu'on a vu dans le dernier magazine qu'il fallait les arrêter. Vous voyez, en fait, l'idée c'est est-ce que je vis ma vie en fonction des injonctions parce que je pense que je dois suivre tout ce que j'entends à la télé, sur Instagram
ou dans les podcasts, ou est-ce que je lis le livre qui va vraiment m'aider à y voir plus clair dans ma vie parce que en ce moment je suis en train de vivre une problématique dans mon couple, dans ma difficulté à trouver le travail de mes rêves, dans ma relation avec mes enfants, voilà. Donc en fait, les connaissances nous amènent à des prises de conscience, mais c'est par l'expérience que nous allons pouvoir savoir si c'est juste ou pas pour nous, si c'est bon ou pas, mais pour nous. Il n'y a pas de vérité établie, je n'ai pas plus de vérité que vous par rapport à la vie, par rapport aux relations, par rapport à ce que l'on est, mais demandez-vous, est-ce que je suis totalement libre d'être qui je veux être, de penser comme j'ai envie de penser, sachant que bien entendu, nous portons un héritage transgénérationnel de nos familles, de l'humanité, de la femme, si on est une femme, ou de l'homme avec toute son histoire derrière, qui nous conditionne et qui crée du coup ses peurs, ses méfiances, ses comportements. Mais globalement, est-ce que je connais mes valeurs prioritaires du moment? Est-ce que je mets vraiment en action tout ce qui est en lien, qui donne du sens à mon existence, qui est mon moteur le matin quand je me lève? Est-ce que j'ai conscience de mes normes à moi, de mes règles, et qui font que lorsque elles ne sont pas respectées, eh bien je me sens touchée, frustrée, en colère, non respectée? Est-ce que je sais vraiment quelle relation j'ai envie de vivre avec mes enfants, quel héritage j'ai envie de leur laisser? Est-ce que j'ai conscience de qui j'ai envie d'être au quotidien? Est-ce que ma vie aujourd'hui, est-ce que dans mon présent, je suis concentrée sur ce qui ne va pas dans ma vie, ou est-ce que j'arrive à voir tout ce qui va bien? Et donc du coup, ça crée une espèce d'équilibre qui fait que j'arrive à vivre ces insécurités, ces doutes, ces problématiques que je traverse en ce moment quand même avec beaucoup d'amour de moi, parce que je sais que ça ne me définit pas, par exemple. Je sais que ce n'est pas parce que je suis célibataire ou parce que j'ai moins d'argent en ce moment ou parce que j'ai des difficultés que ça veut dire que je n'ai pas ma place dans ce monde, que je n'ai pas confiance ou je n'ai pas à inspirer confiance ou que je n'ai pas de valeur. Voilà. Est-ce que vous êtes capable de penser comme ça, d'être suffisamment en paix pour pouvoir traverser des moments difficiles, pour pouvoir accueillir la colère des autres qui les concerne eux sans vous dire c'est en lien avec moi, et pour vous responsabiliser aussi en vous disant là, est-ce que j'ai envie de continuer à souffrir ou pas? Est-ce que j'ai vraiment vécu et ressenti l'émotion qui m'a traversée à ce moment-là ou pas? Est-ce que vous êtes capable de dire un employeur, par exemple, eh bien non, merci, je sais que vous me proposez un emploi qui est gage de sécurité, qui pourrait être très bien sur mon CV, mais aujourd'hui, moi, mon rêve, c'est de partir à Bali. Moi, mon rêve, c'est de partir en voyage, de me trouver, de créer mon entreprise, de m'offrir 2 mois de liberté, et éventuellement, on en reparle à mon retour, mais par respect pour vous et pour moi, je ne vais pas m'engager aujourd'hui. Eh bien, c'est ce qu'a fait Emmanuel, la personne que j'ai accompagnée, qui va m'accompagner dans ce coaching, dans ce challenge libre. Et c'est pour ça que je tenais à ce qu'elle participe, pour vous partager ça, parce que ce n'est pas donné à tout le monde de réussir à dire à ses parents: je pars à l'autre bout du monde, seule ou avec une copine un certain temps, où j'ai décidé de tout arrêter, de quitter l'homme avec qui je suis depuis longtemps, de quitter mon CDI, de quitter ma sécurité pour me trouver. Alors quand je vous dis ça, l'idée c'est pas de vous dire quitter tout, mais c'est parce que c'était son besoin vital à ce moment-là. Vous, est-ce que vous avez l'impression d'être là où il faut et de le vivre comme il faut? Ça ne veut pas dire forcément que tout est parfait par rapport à ce que vous souhaitez, mais peut-être que être juste dans l'idée de vous dire: je suis en train de construire mon chemin, je suis en train de créer la vie que j'ai envie de vivre, et je sais que c'est pas à pas, brique après brique, que je vais pouvoir obtenir le résultat, et je sais que je vais profiter et être en capacité de célébrer toutes ces petites victoires, toutes ces petites choses que je vais créer, construire sur mon chemin, pour vivre une vie sans regret si jamais demain je venais à mourir. Si jamais vous voulez, vous vous rendez compte que non, vous n'en êtes pas là, que vous ne savez... Moi, il y a quelques années, je ne savais pas me projeter, je ne savais pas qui j'étais, je ne savais pas vraiment me connecter à ce qui se passait dans mon corps. Donc, sachez qu'il n'y a pas de jugement dans tout ce que je vous présente. Mais sachez que si vous voulez que je vous aide et que je vous accompagne dans cette démarche, eh bien, je suis là. Vous pouvez soit vous contenter du contenu gratuit que je partage donc dans ce podcast,
ou sur mon compte Chronique de l'éveil sur Instagram ou sur Facebook. Vous pouvez aussi aller lire les articles de mon blog sur mon site internet ou regarder les vidéos que je propose. Ou bien, si vous avez vraiment envie d'investir sur vous, d'aller plus loin et d'avoir une approche qui est personnalisée par rapport à vos problématiques pour mieux vous connaître, mieux vous connecter à ce que vous êtes. Et si vous êtes dans une démarche de changement de vie, de renouveau, eh bien, je serais ravie de vous accompagner, que ça soit dans le challenge qui commence le 15 mai ou que ça soit pour une séance individuelle à Carpentras ou à distance, ou que ça soit encore pour un accompagnement plus complet sur plusieurs semaines. Je vous souhaite eh bien de voir plus clair dans votre vie par rapport à ce que vous avez envie de vivre, parce que comme je l'ai lu tout à l'heure, il n'y a pas de replay pour tous ces moments partagés au présent avec vos proches, avec vos enfants et avec vous-même. Donc, est-ce que vous passez à côté de votre vie? Est-ce que vous rêvez votre vie? Ou est-ce que vous êtes en train de la créer, de la vivre avec ses hauts et bas, ses hauts et ses bas, ses difficultés et ces moments de joie? Ou est-ce que vous avez besoin qu'on vous tienne la main, qu'on vous soutienne? Vous avez besoin d'une personne qui soit à votre écoute pour pouvoir déposer ce que vous portez depuis trop longtemps. Dans ces cas-là, eh bien n'hésitez pas à me contacter sur mon site internet www.juliemichaud.com ou via un message privé d'Instagram. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.